Le contexte haïtien est très lié aux catastrophes naturelles et l'accès aux services de base en eau, en hygiène et en assainissement en est cruellement affecté. Ce manque d'infrastructures expose les populations à des maladies hydriques et notamment au choléra. L'ouragan Matthew en 2016 a affecté les conditions de vie des communautés locales qui n'avaient plus d'habitation, n'avaient plus ou peu accès à l'eau et à des structures sanitaires. Tout bagay écrasé net, parce que c'est bon Dieu qui sauve nous, mais ça gagne tout aller. Étant déjà présentes dans le pays, les équipes de solidarité internationale ont pu rapidement se déployer pour répondre à l'urgence. Des kits de survie ont été distribués, un accès à l'eau a été rendu possible via du water trucking et des points de chloration ont été installés. Le principal défi est la localisation des points de distribution du water trucking et des stations de potabilisation. De plus, en parallèle, les équipes sont prêtes à répondre à des cas de choléra pour contenir les épidémies. Il y avait les cas de choléra qui augmentaient. On a dû travailler fortement, aller partout et pour pouvoir faire des réponses qui consistaient à pouvoir empêcher que la maladie se propage dans la population. L'eau, c'est la vie, l'eau est importante pour nous toutes. Parce que nous tous, nous dans le besoin de l'eau, nous pas gagner. C'est là, nous lever pour nous aller juste bien loin. Pour nous aller de l'eau, parfois, nous obligés de faire imprudent parce que le trop tard dans nous là et au besoin, il faut qu'on aille. Ça me donne solidarité fait pour nous, comme développement durable. Comme l'été nous ça comme une urgence, les arrivées, urgence là presque passée. Mais le réseau, nous avons souhaité les réparer pour nous. C'est que le réseau, c'est pour un développement durable qui a prêté avec nous. Toute population a vu puiser des réseaux. L'objectif là, c'est lever la terre et ensuite il y a des réseaux qui doivent passer là, non? L'évaluation de l'ampleur des réhabilitations en parallèle de l'urgence est un challenge. Globalement, l'objectif est de réparer et renforcer les points sensibles du réseau pour résister à la prochaine augmentation de débit et éviter que cela ne casse à nouveau. Les comités de gestion de l'eau sont créés ou redynamisés pour se substituer à Solidarité Internationale le cas échéant. Nous portons collaboration nous ensemble avec Solidarité, selon gens nous capables, selon force nous, et bien pour nous être capables de faire travail ça lui-même, il vient en réalité. Un an après la catastrophe, l'intervention de Solidarité Internationale a permis de réhabiliter plusieurs réseaux, alimentant aujourd'hui près de 30 000 personnes qui avaient été ainsi affectées par le cyclone Matthew. Avec le temps, on peut dire qu'on a pu bien travailler. Le taux de choléra s'est diminué. Et là maintenant, ce qu'on fait, on est en train de pouvoir conserver ce qu'on appelle cette prévention pour éviter que les gens continuent à être contaminés par le choléra. Et pourquoi ne pas dire à l'avenir pour pouvoir bannir le choléra en Haïti.